Kylian Mbappé a avoué en conférence de presse avoir raté son début d'Euro tout comme l'équipe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu équipe de France. On va réagir par rapport à une déclaration de Kylian Mbappé sur la phase de poule et le début de l'Euro pour sa part, d'un point de vue personnel et aussi pour l'équipe de France qu'il estime être raté, qu'il estime ne pas avoir été au meilleur niveau, que ce soit individuel ou collectif. Du coup en parlant des Bleus et en parlant de lui, on va aussi voir un petit peu une actu par rapport à Griezmann et Dembélé qui, d'après les journaux, sont les deux pires joueurs français sur cette phase de poule. On pourra réagir par rapport à ça et on va voir aussi quelques déclats de Didier Deschamps qui a répondu à l'interview de Téléfoot notamment. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet de ces actus équipe de France, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce que nous a dit Kylian Mbappé en interview? Kylian Mbappé, on n'a pas été sur une phase de poule à haut niveau, on a plein d'autres choix que de, on n'a plus d'autres choix que de gagner. Il y a une prise de conscience générale. Voilà la déclaration de Kylian Mbappé par rapport à ce début d'Euro et à cette phase de poule qu'il estime ne pas avoir été à un haut niveau. Et bon, là c'est pas précisé dans le screen, mais sur la conférence de presse il le précise bien que c'est d'un point de vue lui individuel où il estime ne pas avoir été à haut niveau, et aussi d'un point de vue collectif où l'équipe de France n'a pas proposé collectivement son meilleur niveau tout simplement. Donc tout simplement revenir par rapport à ça. Bon collectivement on va pas débattre 150 ans, je pense qu'on l'a tous remarqué que l'équipe de France a fait sûrement l'une de ses pires phases de poule depuis un moment sous l'ère Deschamps. Je pense que ça en fait partie et pourtant on va dire que l'équipe de France sous l'ère Deschamps est un petit peu coutumier du fait, mais là c'est vraiment une phase de poule absolument dramatique. Déjà rien que la stat de finir deuxième, ce qui n'avait jamais été fait sous l'ère Deschamps, pour moi ça montre bien que tu as complètement raté ta phase de poule, sachant qu'en plus tu pouvais avoir cette première place juste en gagnant ton dernier match face à la Pologne qui était déjà éliminée. Donc même le contexte et le scénario, je trouve, est terrible et montre bien que il y a des soucis dans cette équipe de France, il y a des soucis collectifs et il y a des soucis aussi individuels. On voit beaucoup de joueurs qui ne sont pas du tout dans le ton. Voilà, Kylian Mbappé, même si ça n'a pas été le pire, si je dois être honnête, sur ces phases de poule, surtout qu'aussi il faut lui omettre le fait que il joue quand même avec le nez cassé. Enfin, il l'a joué en tout cas avec le nez cassé face à la Pologne, et face aux Pays-Bas il n'était pas là. Donc je vais pas tout remettre sur Kylian Mbappé. Maintenant il a quand même une importance assez capitale, puisque Didier Deschamps a construit cette équipe tactiquement pour le faire briller. C'est ce que tous les médias ont sorti comme information, et en plus de ça de toute façon on l'a remarqué directement. Le premier match on l'a vu que Marcus Thuram en gros était un petit peu sacrifié pour défendre à la place d'Mbappé et lui permettre d'être dans les meilleures conditions, et on l'a vu là pour le match face à la Pologne que Kylian Mbappé évoluait dans un rôle de numéro 9 où ça n'a pas plu bien évidemment, mais au moins il était libre et il était un petit peu comme d'habitude absent des tâches défensives. Et le nouveau système que devrait mettre en place Deschamps d'ailleurs face à la Belgique devrait aussi permettre à Mbappé d'être encore dans de meilleures conditions et de encore moins défendre. Donc malgré le fait que Mbappé soit pas dans les meilleures conditions, que ce soit peut-être mental, physique, par rapport à son nez cassé, le masque, le fait que sa vision n'est peut-être pas la même, etc. Ça diminue automatiquement ses performances. Malgré tout Deschamps continue de vouloir absolument faire tourner l'équipe autour de lui, ce qui est peut-être un souci, parce que moi je l'ai toujours dit, en fait on prend beaucoup comme argent comptant le fait que quand Mbappé est bon, l'équipe de France va loin, mais pour moi en fait pour que l'équipe de France aille loin en tournoi, il faut pas seulement avoir un Mbappé dans les meilleures conditions et bon, pour moi il faut aussi un Griezmann. On l'a remarqué, moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps en équipe de France, c'est pas que quand Mbappé n'est pas là, parce que la stat était sortie après les Pays-Bas, que sur les 7 derniers matchs sans Mbappé, l'équipe de France n'avait pas gagné. C'est une réalité. Maintenant, les matchs de l'équipe de France sans Griezmann, tu ne gagnes pas non plus. Et en fait, moi je trouve, et je prends l'exemple, tu vois, le dernier rassemblement quand l'équipe de France prend 2-0 contre l'Allemagne, Griezmann n'est pas là et tu te fais complètement driller par l'Allemagne, et notamment au milieu de terrain où on a vu son absence a énormément compté, et on a vu que sans Griezmann au milieu de terrain c'était quand même très compliqué, qu'il y avait un manque de création et de qualité technique. Je le rappelle que face à l'Allemagne le milieu de terrain c'était Rabiot, Zaïre Emery
Ribéry et Tchouaméni, et on s'était fait complètement ouvrir au milieu de terrain. Donc pour moi, pour que l'équipe de France performe et aille loin dans des grandes compétitions, il te faut les deux dans des rôles importants qui ont une importance sur l'équipe. Il faut que les deux soient en forme et tout simplement avec les deux performants, là l'équipe de France rayonnera. Mais se concentrer uniquement sur Mbappé, pour moi Deschamps il fait une erreur par rapport à ça. Pour revenir vite fait du coup sur les performances individuelles, parce que collectif, vous avez bien compris que oui, on est déçu de cette équipe de France lors des phases de poule. On espère que face à la Belgique, ce sera mieux et qu'il y aura la qualif. Sur le plan individuel, ouais, il y a beaucoup de questions. Le secteur offensif, où à part Bradley Barcola, qui je trouve a quand même répondu présent face à la Pologne, et malheureusement en plus il est sorti alors qu'il ne méritait pas forcément. Dembélé, c'est très très bouillon. Pour moi, Marcus Thuram, j'aime pas énormément. Griezmann n'est pas dans le ton. Mbappé, c'est pas fou. En plus, il a son masque et il n'est pas à 100% du coup. Même au milieu de terrain, Tchouaméni, moi je suis désolé, là ces derniers temps, Tchouaméni en équipe de France, j'ai beaucoup de mal. Il y a Rabiot, Kanté qui sont des satisfactions, ok. Il y a Koundé aussi qui est une satisfaction, et la charnière centrale où ça va. Mike Maignan, c'est très bien. Et Théo Hernandez, il avait bien commencé, mais son dernier match face à la Pologne, il m'a un peu déchauffé. Même face aux Pays-Bas, je l'avais pas trouvé foufou. C'était surtout sur le premier match face à l'Autriche où il avait été excellent. Mais voilà, tu vois, t'as plein d'interrogations et t'as beaucoup de joueurs qui sont pas forcément à 100% du côté de l'équipe de France. Donc on va voir ça face à la Belgique là. Et on espère une qualif, et puis on va pouvoir passer un petit peu à la suite. Donc la Gazzetta dello Sport a intégré Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann à sa liste des flops des phases de groupe de l'Euro 2024. Donc ça montre bien que pour la Gazzetta dello Sport, qui est quand même un média très très connu, c'est un petit peu l'équipe version italienne. Pour eux, voilà, les deux pires joueurs de l'équipe de France sur cette phase de poule, c'est Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Et je trouve ça quand même un peu dur. Alors Antoine Griezmann, ok, parce que pour moi Antoine Griezmann c'est vraiment, surtout en fait quand tu le prends par rapport à son niveau habituel, il fait une phase de poule cata, vraiment cata. Maintenant Ousmane Dembélé, je trouve ça un peu dur parce que malgré tout, alors oui, il y a en fait c'est Dembélé, on dit toujours la même chose, c'est voilà, il y a du déchet, voilà, il va te louper des trucs simples, la dernière passe, la dernière frappe, c'est Dembélé, voilà. En fait, on connaît le joueur maintenant, mais malgré tout, je trouve que dans l'animation, il n'est pas aidé. Si on doit être honnête, il est isolé sur son côté droit, il est souvent dans des prises à deux et tout. Il est très peu aidé. Malgré tout, je trouve qu'il arrive à faire un petit peu de différence. Et malgré tout, face à la Pologne, par exemple, c'est lui qui te provoque le penalty. Donc il t'amène le but qui aurait pu, si tu n'avais pas te choqué en fin de match, te permettre de te qualifier en tant que première place. Maintenant, c'est vrai que bon, à l'échelle d'un Dembélé, ça reste un peu léger. Il a joué les 3 matchs. Peut-être qu'il méritait pas forcément, vu de ses performances, de jouer les 3 matchs. Mais moi, franchement, Marcus Thuram, je trouve pas qu'il a été foncièrement meilleur qu'un Dembélé, par exemple. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Griezmann, je suis d'accord. Dembélé, j'ai un petit peu plus de mal personnellement, parce que je trouve que en fait c'est Dembélé, il y a du déchet, tu vas toujours être frustré, mais malgré tout il y a du bon dans ce qu'il a fait. Bon bref, passons un petit peu à la suite et aux déclarations de Didier Deschamps. Donc Didier Deschamps sur Antoine Griezmann et l'équipe qu'il alignera contre la Belgique. Il a encore une fois, je trouve, été un petit peu dur avec Griezmann, où en gros il dit bien que il n'est pas satisfait de ce qu'a montré Griezmann. Alors il peut l'être en fait, parce que moi je le suis aussi, mais le dire en interview, le rabâcher, ça fait plusieurs fois que Deschamps il vient en interview, en conférence de presse nous dire que il attend mieux de Griezmann, il est pas content et tout, et c'est des choses qu'il a pas forcément fait par le passé, à des moments où Griezmann était pas bon non plus, ou en tout cas moins bon que son niveau prime, on va dire, tu vois, il le faisait pas forcément. Là je trouve qu'il lui tape beaucoup dessus. On le voit aussi par rapport à la gestion de Giroud, où Giroud n'existe plus alors que c'était quand même un titulaire indiscutable il y a très peu de temps. Ouais, je sais pas, il y a des têtes qui sont tombées un petit peu dans l'esprit de Deschamps, et je trouve ça assez surprenant de sa part. Didier Deschamps sur des potentiels tirs au but face à la Belgique. Si j'ai anticipé le scénario des tirs au but, oui, même si je prépare le match avec mon staff pour qu'on le gagne avant. Cette déclaration, moi je la trouve très inquiétante, les gars. Pour que Didier Deschamps prépare les tirs au but avant le match face à la Belgique, ça veut dire que c'est pas rassurant.
Parce que Deschamps, c'est quand même un mec, ça fait 12 ans qu'il est là, il a jamais travaillé les tirs au but en 12 ans. Si là, d'un coup, il se met à les travailler avant de jouer la Belgique, ça veut dire qu'il n'est pas forcément confiant envers son équipe pour gagner en 90 minutes. Ou alors, ça veut dire qu'il nous prépare une compo bien catenaccio, bien on défend, et puis on verra ce qui se passe. Donc, moi, cette info, je la trouve pas très rassurante personnellement. Didier Deschamps a donné des nouvelles de Kylian Mbappé par rapport à son masque. En gros, il a dit qu'il avait un petit peu de mal face à la Pologne à cause de la transpiration, etc. etc. Rien de plus. Et il a aussi fait une petite déclat pour les superstitieux. Pardon. J'ai attendu mon 3e euro en tant que joueur pour le remporter. Alors, est-ce qu'il fallait que j'attende mon 3e euro en tant que sélectionneur pour le gagner? On verra. Et on espère que, pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France, on espère que cette superstition va se passer. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.